voulez se marier, rencontrer votre amour, l'homme de votre destinée, alors abandonnez l'impudicité. Abandonnez l'impudicité. Ça ne sert à rien de continuer à prier pour le mariage pendant que vous marchez dans l'impudicité. Pendant que vous marchez dans l'impudicité. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez les maris d'autrui. Conservez vos pires. Pour rencontrer votre mari de destinée, ne commettez pas l'impudicité avant le mariage. Ne passez pas des rapports sexuels avant. Bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est la servante de l'Éternel, Janine de Jésus-Christ, dans Évangélisation TV. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de nos sujets de prière, ce sont des mariages. Mariage, Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi mon mari. Restaure mon mariage. Seigneur, 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 Seigneur. Bien-aimés, vous voulez se marier. Vous voulez que Dieu vous donne votre mari de destinée. Commencez d'abord à abandonner l'impudicité. Vous voulez que Dieu vous donne votre mari de destinée. Commencez à abandonner les maris d'autrui. Commencez à arrêter à manger l'argent des hommes d'autrui. Commencez d'abord à arrêter l'impudicité. Vous attendez la bénédiction de Dieu, mais vous continuez à marcher dans le péché. Vous êtes là matin, midi, soir, priez, Seigneur, donne-moi mon mari. Mais l'impudicité, vous n'arrivez pas à arrêter. Mangez l'argent des maris d'autrui, vous n'arrivez pas à arrêter, mais vous attendez la bénédiction du mariage à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La parole déclare: fuyez l'impudicité. L'impudicité souille les corps. Si vous continuez à souiller votre corps, Dieu ne pourra pas vous faire rencontrer avec votre mari de destinée. Vous allez continuer à changer des hommes comme des habits parce que vous n'avez pas encore rencontré votre mari de destinée. Tant que vous allez continuer à marcher dans l'impudicité, Dieu ne pourra pas vous faire rencontrer avec votre mari de destinée, le mari qu'il avait préparé pour vous. Il n'y a qu'un seul homme que Dieu avait préparé pour vous. Il n'y a qu'un seul homme, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Alléluia. Il n'y a qu'un seul homme que Dieu avait préparé pour vous. Tant que vous n'allez pas rencontrer cet homme-là que Dieu avait préparé pour vous, vous allez continuer à changer des hommes. Vous allez toujours continuer à changer des hommes comme des habits. Soumettez-vous à Dieu, fuyez l'impudicité, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, résistez au diable, fuyez l'impudicité. Et par là, Dieu vous fera rencontrer avec votre mari de destinée. Obéissons premièrement à Dieu avant de recevoir ce qu'on attend à lui. Dieu ne bénit pas les enfants qui sont désobéissants. Il bénit les enfants qui sont obéissants à lui. Comme nous les parents, nous faisons plus de bien à des enfants qui sont obéissants, à des enfants qui travaillent bien à l'école. Dieu bénit ceux qui l'obéissent, ceux qui se soumettent à lui. Vous voulez se marier, rencontrer votre amour, l'homme de votre destinée. Alors, abandonnez l'impudicité. Abandonnez l'impudicité. Ça ne sert à rien de continuer à prier tous les jours pour le mariage pendant que vous marchez dans l'impudicité. Pendant que vous marchez dans l'impudicité. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez les maris d'autrui. C'est un péché. Alors repentez-vous. Repentez-vous. Purifiez vos corps. Sanctifiez vos corps pour les hommes que Dieu a préparés. Vous voulez être bénis dans votre mariage. Conservez vos pires. Vous voulez vivre la gloire de Dieu dans votre mariage. Conservez-vous pire. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à se conserver pire. Nous faisons n'importe quoi avant le mariage. Voilà pourquoi il y a tant de divorces, tant de problèmes dans nos couples, des couples chrétiens, des divorces dans le corps de Christ, auprès des serviteurs, des servantes de l'Éternel. Parce que nous ne suivons pas les principes bibliques. Ma sœur, conservez vos pires pour rencontrer votre mari de destinée. Vous ne pouvez pas vivre le bonheur dans le mariage si Dieu n'est pas avec vous. Alléluia. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne pourrez pas vivre la gloire de Dieu dans votre mariage. Mais si vous vous conservez pire, si vous vous sanctifiez, vous allez vivre le bonheur dans votre mariage. Conservez-vous pire
Ma sœur, même si cet homme-là vous menace, si vous ne me donnez pas votre corps, je vais vous quitter, laissez-les partir. Ce n'est pas l'homme de votre vie. Alors attendez à Dieu, espérez en Dieu. Il y a un homme que Dieu a préparé pour vous. Un homme qui va marcher à la crainte de Dieu. Un homme qui va obéir Dieu. Ne commettez pas l'impudicité avant les mariages. Ne passez pas des rapports sexuels avant les mariages. Et bien aimés, conservez-vous pire pour voir la gloire de Dieu. C'est pas facile, ce n'est pas impossible, c'est possible. Soyez abondamment bénis. Un bon entendeur sali. Celui qui a des oreilles pour entendre n'a qu'attendre. La parole de Dieu, c'est un conseil à prendre ou à laisser. C'est à vous de faire le choix. Dieu a mis devant nous le bien et le mal. Il nous a demandé de faire le choix, de choisir le bien. Choisissez le bien, de mettre les conseils en pratique pour vivre le bonheur. Shalom. C'est la servante de l'Éternel, Janie de Jésus-Christ, dont Évangélisation TV. Shalom.